Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Ma Profession, une émission qui vous amène à découvrir le professionnel, les hommes de métier, les personnes qui assument des fonctions quelconques dans notre pays. Comme je vous dis souvent, ce beau pays, la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous, vous êtes sur le 356 sur la RTD sur Canal+. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir une dame, une demoiselle, c'est pas sa première fois de passer dans ce plateau. J'ai reçu dernièrement, aujourd'hui, je la reçois encore pour parler d'une autre thématique à qui j'ai dit déjà bonjour. Bienvenue, madame. Bonjour, Hélène. Comment vous allez? Ça va, Dieu fait grâce. Madame, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas qu'on l'appelle madame, vu qu'elle n'est pas encore mariée. Donc, mademoiselle ou Héloïse? Non, en tout cas, moi, tout ça passe. Maman, mademoiselle, tout ça passe. En tout cas, ça, Héloïse, je suis très contente, ravie de vous recevoir encore pour la deuxième fois dans ces plateaux qui reçoivent de professionnels, de personnes qui viennent s'exprimer pour parler de leur talent, profession, comme vous êtes chantre. On va parler d'abord, avant de commencer, parlez-nous depuis que vous êtes passé, comment ça a eu les retours, comment tu as trouvé, c'était la première fois de passer à la télé, comment tu avais trouvé l'expérience de passer au plateau? C'était quand même un peu bizarre. Okay. Un peu bizarre. Bon, je ne dirais pas que c'était ma première fois de passer à la télé, mais je dirais la première fois que je passe en émission, Okay. En train de parler de moi. Très souvent, je passais pour accompagner d'autres personnes, mais pas pour moi. Là, maintenant, j'étais la vedette. Donc, c'était quand même bizarre, mais comme on dit, chaque chose a sa première fois. C'était un truc de ouf, quand même. Ouais, un peu. Bon, parlons de notre sujet du jour. On va parler de la thématique qui s'intitule « Quand l'inspiration guide le chant, la clé pour séduire le public ». Ça tique. Un peu. Ça définit déjà la thématique. Ouais. Et quand on parle de l'inspiration, qu'est-ce qui représente d'abord l'inspiration pour vous, étant que chanteur, étant que compositrice, il faut dire, chante gospel. Je ne vous ai même pas présenté. Vous êtes chante gospel, vous êtes dans beaucoup de choses, mais on va toujours parler de la musique, comme c'est ce que vous aimez beaucoup. Et quand on parle de l'inspiration, qu'est-ce qui représente l'inspiration pour vous dans les chansons? L'inspiration, déjà, c'est tout ce qui donne naissance à une nouvelle création. Okay. Oui. Alors, ce que ça représente pour moi, c'est une manière pour moi de manifester la grâce d'abord que Dieu a déposée en moi, okay, et au travers de laquelle j'amène le peuple de Dieu ou encore les gens qui m'entendent à bénéficier de la grâce et de bonté de Dieu. Okay. Donc voilà. Oui. Lui étant chantre, parce que vous chantez, quand on parle de la chanson, la musique, pour toi, ça représente quoi pour ta vie, pour ta carrière, la chanson, la musique? La musique pour moi, c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est un canal. Okay. Un canal puissant. Je l'ai dit récemment dans l'émission, je l'ai dit, il serait peut-être difficile d'écouter un prédicateur. Parce que chacune de personnes a sa personne préférée. Okay. Mais ça sera, en tout cas 90% de probabilité qu'on écoute un chantre ou okay, un musicien. Alors la musique, pour moi, c'est un grand canal puissant
me permettant, ou encore nous permettant, nous qui pratiquons la musique, à entrer partout, à influencer, à impacter. D'accord. Je vais me rattraper. Donc, je vous présente, vous êtes Sœur Loïs Mujinga, chantre de l'Éternel. Vous êtes aussi étudiante en métier, c'est ça? Vous êtes aussi créatrice, compositrice. Donc, pour ces gens, ils vont te regarder, mais cette dame-là, comment elle ne présente pas l'invité ou quoi? Donc, c'est Sœur Loïs Mujinga qui est notre invitée de ces jours. On parle de quand l'inspiration guide les chants, la clé pour séduire le public. De quelle manière ou bien de quelle façon vous vous sentez inspiré dans vos chansons? Ça n'a jamais été, ça ne changera pas en tout cas. Au fait, je m'inspire et je m'inspirerai toujours par le Saint-Esprit. D'accord. C'est le Saint-Esprit qui m'inspire et je pense qu'il doit aussi inspirer tout le monde. Mais j'aimerais amener un petit équilibre en disant que l'inspiration, certes, vient du Saint-Esprit. Aussi, on peut être inspiré par la nature, voilà, par certaines expériences que nous vivons, voilà un peu. Et parce que vous chantez pour Dieu, si vous dire, vous êtes, comme on dit, musique nzambé, donc il y a ceux-là qui disent que de s'inspirer de la nature ou bien dans l'environnement, de ce qui se passe, c'est vraiment être inspiré. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à ça? En tout cas, je ne suis pas contre. Parce que la Bible même est en train de nous dire la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Donc Dieu, on peut aussi être inspiré par la nature. On peut aussi être inspiré par des choses que nous vivons. Donc par le vécu. On regarde pas forcément Lali ou Fandi, une chanson là te sort, ça tombe du ciel. Non. En tout cas, je sais peut-être pas pour les autres, mais pour moi, je pense que ça c'est ma conviction. Je pense qu'on peut être inspiré par le Saint-Esprit en lisant la parole de Dieu, mais aussi par ce par quoi nous vivons ou ce que nous expérimentons avec le temps au quotidien. Sœur Louise, est-ce que ce que nous vivons ou bien expérimentons, à part le Saint-Esprit, ça édifie aussi la population, mais les publics, parce que partons d'une autre thématique, on parle quand l'inspiration est là, c'est une façon de guider le public, c'est une façon de séduire. Et tu vois pas que le fait de ne pas être inspiré par le Saint-Esprit, être inspiré seulement par l'environnement, par les histoires des gens, ça va pas vraiment toucher, ça va pas vraiment guider le public. Tout dépend de quoi tu t'inspires. Tout dépend. La Bible est en train de dire que les yeux est la lampe du corps. Moi, je me dis, tu as vu quoi pour t'inspirer? Vous voyez, j'ai apporté ce petit équilibre pour dire que moi, je m'inspirerai toujours du Saint-Esprit. Je m'inspirerai toujours. Mais on ne doit pas rester toujours dans cette pensée, genre être borné, voilà. C'est seulement le Saint-Esprit. Toujours le Saint-Esprit peut passer par ton vécu. Comme on dit, par des manières d'une autre. Oui, peut passer par ton vécu pour t'inspirer une chose. Ça peut peut-être pas être un chant, mais peut-être un slam, par exemple. Vous voyez, tu regardes, c'est pas forcément que ça doit faire tomber les gens, ça doit faire prier, mais peut-être pour enseigner d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est un peu ça. Et partons une autre thématique qui dit que quand l'inspiration guide les chants, la clé pour séduire le public, comment séduire le public? Est-ce que tout le monde doit être inspiré par rapport à tes chansons, par rapport à ce que tu vis? Comment vous arrivez à séduire le public? Si je dois employer le verbe que je pourrais employer, ça ne sera pas séduire forcément, quoique ça va quand même de même, mais je parlerai du verbe amener. Amener. Comment faire pour amener le gens dans ce que l'on fait? Je prends un exemple qui est pratique. La première des choses à faire serait d'abord de connaître le milieu dans lequel on se tient. Je prends un exemple. Je ne vais pas citer le nom d'une église par crainte qu'ils puissent les prendre mal. Mais je vais dans une église, par exemple, qui n'est pas francophone ou anglophone, et puis je fais une chanson I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my life you have been faithful.
Oui, c'est une très belle chanson, franchement. Mais est-ce que les gens au-devant de qui tu te tiens seront édifiés? Amène les gens, va faire le rythme, oui. Mais tu dois comprendre ce qu'on te dit. Il y a des chansons qu'on a eu à chanter, tu pensais que c'était des chansons chrétiennes, mais ça, Moukili. Tellement ça sonne bien aux oreilles, vous voyez. Ça captive, certes, mais c'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas seulement de captiver ou encore de séduire, comme vous l'avez dit, mais le but serait de savoir d'abord au-devant de quel type de personne on se tient, quelle sorte de choses on est en train de chanter pour les captiver, parce que Moutonio, ça c'est captivama, capété. Vous voyez un peu. Donc il y a d'autres personnes, tu chantes d'une certaine manière, ça peut être bien, mais au distraire. Le PC quand les a tellement bien. Nesika côte en profondeur, par exemple dans la présence de Dieu, le pousser à prier. Il te regarde, ils ont un spectacle pour naïr. Donc on doit connaître le but pour lequel on se tient devant les gens. Qu'est-ce qu'on est en train de dire et quel type de personne. Et ça quand tu chantes quelque part, ça édifie, ça amène les gens à prier. Quand tu vas dans un autre endroit, on te regarde, comme si on ne sait même pas ce que tu chantes. Dans certaines églises, par exemple, quand tu chantes « Never wanna sleep without you, never wanna wake without you, never wanna part with life, abundantly » Dans certains cieux, waouh, quelle grâce, elle chante bien, quelle voix. Mais dans notre bâtard, alors, oui. Et alors, c'est peut-être Kembo, Kembo, Kembo. Tu vois, connaître aussi quel type d'endroit on se tient, quel type de personne, avoir la connaissance et renseigner même s'il le faut aussi. Donc ça contribue aussi à séduire ou encore à amener les gens dans ce que tu es en train de faire. Mais aussi un point très important, il faut être d'abord... Il faut avoir d'abord une connexion d'abord avec le Seigneur, être bien d'abord là-bas. Comme moi, j'aime toujours le dire, si je ne sens pas ça, impossible pour moi de vous communiquer ici. Je dois d'abord être d'accord ici et puis là-bas. D'accord, je pense que c'est une bonne réponse. Pour ceux-là qui s'attendaient à écouter quoi, par exemple, est-ce qu'il est toujours faut inspirer, comment bosser la racopo ou amener Batou? C'est d'abord, il faut comprendre les cibles, c'est que j'ai aussi bien compris. Il faut comprendre les cibles et puis les messages et puis toujours aux ala même moral d'un créateur là. Oui, c'est le zone qui est malé par rapport à la thématique le bela. J'ai été vraiment suivi. Tu as dit par rapport aux cibles. Si on peut suivre quelque chose de toi que tu as déjà réalisé ou tu as essayé de capter les gens, si j'ai même langage avec assistant Ben Kalimbo qui est à la régie, on va suivre cet élément et puis on va se retrouver après. D'accord. Moi j'entendis une voix qui me demande ici. Et moi j'ai répondu, Papanga, il me dit va et ne pêche plus, il me montre la voie, me tenant par sa main, moi j'entendis Vous venez de suivre ce que vous avez déjà à faire. Et donc ce que j'ai retenu. Mais alors, comment vous vous sentez dans votre peau et l'inspiration et maîtriser les cibles parce que c'était un live que je suivis les governors comme vous appelez ça. Comment vous avez à maîtriser la situation?
Bah déjà, une petite précision, c'est pas ma chanson. Ok. C'est la chanson de l'adorateur Banham. En tout cas... Toi-même, tu te reconnais plus. Je ne sais pas si c'était toi ou bien c'était une autre. Ouais, je sais que c'était moi. Je sais que c'était moi. En fait, déjà, des bases. Cette chanson, je ne savais pas que c'était pour l'adorateur Banham. Okay. Je la chantais, ça me bénissait vraiment. Ça me bénissait. Je ne connaissais pas l'auteur. Okay. C'est vraiment après que j'ai connu l'auteur. Je l'ai chantée parce que déjà, ça me bénissait. Et ça bénissait aussi beaucoup de gens comme moi. Et j'ai voulu l'interpréter. Bon, moi, déjà, des bases, c'est l'expression de mon âme. Je chante ce que je sens, ce que je sais. Et captiver les gens, amener les gens, en tout cas, très sincèrement, certes, ça fait partie du conduite, du culte, amener les gens dans ce que tu es en train de faire. Mais mon but ultime, d'abord, n'est pas vraiment, alors vraiment de captiver d'abord les gens. C'est d'abord faire un culte à Dieu d'abord. Et les gens viennent après. En tout cas, les gens, excusez-moi, vous venez après. Venez après. Parce qu'il est possible d'amener les gens et Dieu n'a pas agréé. C'est vraiment Dieu n'est pas là aussi. C'est-à-dire, mais Dieu n'a pas approuvé ça. Dieu le coup mouté na kati. Alors moi, si vraiment je sens pas une chanson atteint vraiment et béni même si ça me bénit, moi, si je sens pas vraiment que je dois la faire, je ne la fais pas aussi. Ah oui, Sœur Louis, c'est comme on le dit, qui pose ça pour ces questions. Okay. Comment on voyait parce qu'on nous a béni. Parce que tu as dit, objectif nous a raté qu'on met ma bateau. Bateau bako même nzamba ça est-ce que yo mutozo yemba hein parce que ça me ça na yo bateau banga mais je comprends pas cette terre là badaka ki misu azo kanga kaka misu biso kutu o kangi fo mais ya zaka ka misu ya ko kanga et puis to moyi pe nzambo interpréter misu ya ko kanga parce que o koyeba ndenge nini ke nzamba za wana. Mais bah, mais il faut plutôt comprendre quand même, parce qu'en tout cas, dans les églises, on voit pas mal de choses, même des gens qui interprètent ça. Donc, il y a d'autres gens qui pleurent. Mais est-ce que en fait, déjà, quand Kangamis, c'est synonyme de connecter à Nzambete. En tout cas, bonne réponse, merci. Merci, Kangamis, en fait, on va déjà reprocher ça. Je suis en train de travailler ça aussi. Okay. En tout cas, ni profondeur, ni hauteur, ni largeur. Quand j'ai prie aussi, ça m'arrive de fermer les yeux. Okay. Il arrive aussi quand je parle, je ferme les yeux. Donc, au Kangamis, ça n'a rien de signifiant, ou bien de rien. Donc, c'est une précision. Et aussi, bon, parce qu'il y avait trop de lumière là où j'étais. Okay. Il y avait trop de lumière. Et... Donc, qui m'a lumière. Oui, c'est l'une des raisons, je porte même des verres. Donc, il y avait trop... Non, confondre, ni profondeur, ni... Certes, ça arrive aussi de fermer les yeux, mais c'est vraiment pas ça, là. Ok. Mais comment savoir que Dieu a approuvé? On a le Saint-Esprit en nous qui rend témoignage. Vous voyez? Excusez-moi, mais une personne qui a de l'intimité avec le Saint-Esprit sait reconnaître quand Dieu a approuvé. Ou pas. La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Tu dois être convaincu de ce que tu es en train de faire. Et le Saint-Esprit doit rendre témoignage. D'accord. Et Charles, oui, vous avez dit aussi quand la réponse on a dit que ce n'était pas ta chanson. À quand ta chanson alors? Ma chanson. Ma chanson. Oui. Ok. Ma chanson, c'est pour bientôt, très très bientôt. Okay. Mais je vous réserve une petite surprise que vous allez découvrir. On peut y déguster. Oui, vous allez découvrir. Okay. Vous allez découvrir. Mais avant ça, d'abord, il y aura chant d'honneur. Okay. Il y aura d'abord chant d'honneur. Cette fois-ci, chant d'honneur, je ne la chanterai pas seule. Okay. Il y aura d'autres personnes qui pourront aussi chanter. Mais tout vraiment, je vais lancer l'une de mes compositions. Okay.
Et ensuite, on fera le clip de ça après. Mais une chanson qui a déjà été faite sortira au mois de novembre. Ah, d'accord. Vous avez dit que cette fois-ci, c'est les chants d'honneur. On va suivre encore, je ne sais pas si j'ai le même langage avec Cham Kabamba qui est en train d'aligner là-bas, qui est votre manager, et assistant Ben qui réalise Ben Kalembwe. On va suivre et on revient pour continuer avec notre discussion. C'est bon? Perdu dans le péché, je ne savais plus comment faire. Il est venu arrêter le processus de l'enfer. Alors que je me trouvais sur le chemin du malheur, il est donc venu sécher mes larmes autant durées. Qui pouvait ressentir ce que j'ai pu endurer? Si c'est né le Christ à la croix qui a tout payé. Désormais sur terre, plus rien ne pourra m'effrayer. Je ne sais pas comment retenir ma voix à la lumière de celui qui m'a aimé, qui m'a sauvé, m'a racheté. Oh, j'ai retenu parce que moi j'aime beaucoup de paroles. Rien va m'effrayer. Ça, c'est ta chanson? Oui. Vous avez le titre, c'est Ta lumière. Ok. Oui. Je l'ai composé il y a très longtemps. Okay. Il y a très longtemps. Mais elle sera publiée au mois de novembre. Okay. Les gens vont me demander pourquoi très loin comme ça. Oui, c'est ce que je voulais demander. Pourquoi très loin? J'ai anticipé. Oui, mais avant ça, il y aura d'abord un autre morceau. Okay. Je veux vraiment vous laisser comme ça. Pourquoi? Je vais vous laisser comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, tu as dit de fermer les yeux. C'est pas ça que tu fermes, c'est pas. Et puis tu me laisses encore. Oui, je vous laisse un peu en suspense. Ça sera pendant Chant d'honneur que vous allez découvrir ces petits morceaux. Okay. Je vais vous flasher un peu seulement. Okay. Ça va parler du Saint-Esprit en action. Ça, c'est pendant Chant d'honneur. Chant d'honneur, c'est juste une série de live. Okay. En tout cas, cette fois-ci, tout le monde peut participer, chanter ou interpréter une autre chanson ou chanter sa propre chanson, selon que vous voulez. Mais je signale, ça sera avec le piano. Okay. Donc, tout le monde peut chanter cette fois-ci. Alors, je vais chanter une de mes chansons en live. Et puis, voilà. Oui. C'est pour quand le chant d'honneur que vous organisez, pour que les gens sachent qu'ils veulent vraiment savourer cette belle voix, toujours avec une inspiration divine. Ça, faut préciser. Ça sera au mois de juillet. Ok. Et même beaucoup plus, pour plus de précision, je ne sais pas si je peux donner le numéro. Oui, il n'y a pas de souci. Il faut écrire ou appeler plus 243 81 60 40 991. Okay. Plus 243 81 60 40 991. Donc, si vous appelez ce numéro, vous écrivez à ce numéro, vous aurez tous les détails en ce qui concerne Chant d'honneur. Okay. Parce que je ne la chanterai pas seule cette fois-ci. Oui, c'est ça que je voulais demander aussi. Vous avez dit que vous ne chanterez pas seule. C'est quelle cible? C'est pas tout le monde. J'ai demandé, il y a une personne qui aime chanter, un enfant qui aime chanter, un jeune qui aime chanter, dit, bon, j'ai vu la sœur Louise, elle chante bien, je vais participer dans ses lives, dans Chant d'honneur. Il y a une condition ou bien c'est tout le monde qui veut participer, vont venir? Participation, lorsque je parle de la participation, je ne parle pas des figurants. Ok. C'est-à-dire Oyembaka. Oyembaka. Hein? Donc Oyembaka, Olingi, Osala live. Tu veux faire le live, la vidéo et le son. Pendant cette... c'est un concept. Chant d'honneur, c'est un concept de personnes qui aiment chanter dans des lives. Je précise bien live. Oui. Live. Ça veut dire on les a bien. Donc, en fait, c'est il y a aussi un challenge. Il y a une personne qui a dit quand je t'ai réussi à séparer la voix de ma casse, moi aussi ça vient. Donc, c'est une morceau. Ouais. Donc, Oyembaka déjà, ou bien Olingaka Oyemba, tu veux exprimer ton cœur au travers d'un chant. Parce que le but, c'est rendre honneur au Saint-Esprit. Voilà pourquoi chant d'honneur. Un chant pour honorer le Saint-Esprit. J'ai expliqué le contexte. Donc, c'est pour tout le monde qui chante et que tu veux faire un live sans avec vidéo.
vous écrivez juste au numéro que je viens de donner, ou bien vous appelez. On va vous donner tous les détails et les conditions, parce qu'il y a des conditions, on ne va pas se voiler la face. Il y a des conditions pour participer. Mais Liboso d'abord, Yemba. Oyemba. Oui, mais parce qu'on ne va pas quand même, je ne vais pas vous mentir, c'est pas que Oyemba raté, on veut pas quand même. Donc, voilà. Donc, Oyembaka, vous venez, vous écrivez à ce numéro que je viens de donner et on va vous donner tous les détails. Oui, Sœur Louise, si tu nous as un peu mouqué par rapport, il y a un nouveau lobby qui live, le lobby, ils ont un verbe, ça, là, quand interpréter bateau, où ils ont ouvrir champ, voilà, tout le monde qui est au monco, bateau. Ce qu'on particularité, parce que notre thématique, ils ont inspiration. Et qu'on amener bateau parce que tu vas pas dire c'est dur, tu voulais amener les gens ou qu'on bateau na présence en Zambé, mais ce que particularité ni ils ont la chant d'honneur ils ont préparé album non na mois de novembre particularité ils ont single non na ma lumière ta lumière et qu'on a novembre ce que particularité il y a chant d'honneur ils ont parce que même bateau bien oui, parce que mon union soit participé. Non, parce que le concept d'abord vous voyez j'ai dit ça récemment, il y a une particularité lorsqu'on fait un live et lorsqu'on enregistre au studio. Moi très sincèrement j'aime vraiment ce contact là qu'il y a. Certes, on va chanter dans les studios, comme moi j'ai ma chanson Ta Lumière, ils ont enregistré dans un studio. Mais j'aime beaucoup les lives. J'aime je sais pas comment expliquer. J'aime ce qu'il y a, cet effet-là, cette âme-là qu'il y a dans le live. Lorsque c'est vraiment naturel, là, j'aime ça. Quand on pleure là, tout ça, j'aime. J'aime ça. Alors, il y a aussi des gens qui aiment ça. Voilà pourquoi j'ai voulu que l'on puisse faire participer tout le monde. Donc, la particularité pour cette deuxième saison de Chant d'honneur est que je veux faire participer tout le monde aussi. Parce que j'ai reçu aussi beaucoup de gens qui voulaient participer et connaître comment faire pour participer. Donc, voilà. D'accord. D'abord, avec le numéro que vous allez donner encore, ce que vous venez de donner, les gens peuvent écrire, peuvent vous contacter, appeler pour savoir les conditions à laquelle ils vont participer. Mais au fait qu'il y quelque chose, on veut quand même savourer ça, le live, les chants d'honneur. Il y a mois de juillet, il y en a quelques jours, de côté déjà mois de juillet, donc on peut savourer ça. Avant, on a 50 qui j'aime sa voix. Ceux qui l'ont dit, voilà, et balané, ça l'a bien. Pour la gloire de Dieu. Ça fait les cieux sont ouverts en ce lieu. J'entends les mouvements des anges. Les cieux sont ouverts en ces lieux. Gabriel me donne des messages. Les cieux sont ouverts en ce lieu. Le Saint-Esprit est en action. Les cieux sont ouverts en ces lieux. Oui, n'a qu'à y soumise, ouais. Le monde donc est sur ça, on va souhaiter. À toi, soit le règne, à toi, soit la puissance à toi, soit la gloire pour tous les siècles. Amen. À toi, soit le règne, à toi, soit la puissance à toi, soit la gloire pour tous les siècles. Amen. Ton règne
En tout cas, je me suis même emportée. Quand même, j'applaudis, hein, ça va. Là, c'est le dédicace spécial à Missy Fridolé Badibanga. C'est ça qu'il m'avait demandé. Il dit, j'aime trop cette dame-là. J'aime très bien ton émission. Je suis vraiment... En tout cas, quand je vais recevoir ça, Loïs Moujinga, qu'elle chante pour moi, pour la gloire de Dieu. C'est le dédicace spécial à Fridolin Badibanga. Depuis quelque part là, donc je te dédie ça, nous sommes presque vraiment arrivés à la fin. Qu'est-ce que nous devons retenir de vous, de votre passage? Déjà, la lumière, c'est au mois de novembre. Le chant d'honneur bientôt. Comment vous contacter et comment voir votre manager Cham Kababa? Eh ben, le numéro que je viens de donner, c'est le numéro de mon manager. Okay. Vous pouvez même écrire aussi sur Instagram, Loïs Moujinga officiel, sur TikTok, Loïs Moujinga officiel, sur Facebook, ouais, Loïs Moujinga officiel aussi, même si je réponds pas trop, mais sur Instagram, oui. Sur WhatsApp, ou appel 81 60 40 991. 81 60 C'est avec 40 991, voilà. C'est avec ça que vous concluez parce que nous sommes à la fin. Vous oui, et une autre chose, c'est que répondons-nous, car les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt, alors il est vraiment temps pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, recevoir Jésus et avoir l'assurance du salut. C'est tout ce que j'ai à dire. D'accord, merci beaucoup, sœur Loïs Moujinga. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. On a parlé de la thématique qui est quand l'inspiration guide le chant, la clé pour séduire le public. Revenez, comme je vous dis souvent, le plateau est grandement ouvert pour vous là. J'ai dit merci à tous les téléspectateurs amoureux et amoureuses de cette belle émission, Ma Profession, qui vous amène à découvrir ces gens-là qui travaillent en République démocratique du Congo. J'ai dit merci à Martin et à Martine, que j'aime bien appeler, à Martin Bomembi pour ton travail. Merci beaucoup. Merci à M. Ben Kalembwe et à manager Cham Kabamba qui m'a amené, la sœur Loïs, et un big dédicace à Fridolin Badibanga depuis quelque part à tous les téléspectateurs. Merci, à très bientôt. Bye bye.